nous voilà de nouveau ensemble pour une nouvelle vidéo. Donc je vous rappelle brièvement qu'une séance de yoga comporte dans la tradition que je vous transmets une mise en préparation, une partie pranayama, donc souffle, respiration dans le contrôle avec des rétentions, une partie asana, donc les postures qu'on garde dans la durée, et une partie concentration, voire méditation, si tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sans plus tarder, on va s'installer en Shavasana, donc vous le savez, sur le dos. Tout le corps complètement détendu, les paumes de main tournées vers le plafond, vers l'énergie cosmique que nous envoient les planètes et tout cet univers qui est au-dessus de notre tête et que parfois nous percevons et parfois non. Donc pour ces mises en préparation, ce qui nous importe, c'est d'expirer vraiment à fond. Donc on passe les mains entre les cuisses, vous avez l'habitude, on installe les 3 bandhas, Mula Bandha, on louche sur le bout du nez, les yeux fermés, en Nasagra Drishti, et on retourne la langue à l'intérieur du palais. Vider les poumons dans cette mise en préparation, c'est aussi vider la psyché, c'est-à-dire vider toutes les émotions négatives, tout ce qui a pu traverser notre journée ou qui nous encombre en fait. Et donc là, on essaie de faire le vide aussi bien du mental que des poumons. C'est vraiment lié, on essaie de mettre de la puissance pour expulser toutes ces émotions négatives. Donc, on installe le crâne, on aligne le crâne avec la colonne vertébrale, donc le menton non pas vers le plafond, mais plutôt vers la base du cou. On plie les genoux, on plaque le bas du dos. On serre la racine et le périnée, une inspiration, les bras montent, les mains se retrouvent et se touchent dos à dos. Et là, toute la puissance possible dans le ventre pour vider. On va jusqu'au bout de l'expire. Et on relâche. Donc double avantage, vider les pensées et vider l'air vicié et émettre de l'air nouveau. Inspire, mes 3 bandhas et la puissance dans le ventre pour expirer. Étirez loin devant, étirez. Bien évidemment, si ça déclenche un bâillement, c'est absolument bienvenu. Et s'il est sonore, c'est encore mieux. Et on continue, 3e fois. Quand vous pensez que vous avez fini d'expirer, vous expirez encore. Je réinstalle tout. La nuque, le dos, les 3 bandhas, la montée des mains dans la légèreté. Et l'expire. Et puis une dernière fois pour être absolument sûr que tout a été vidé.
un bref instant pour savourer. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol, venir se saisir de ce qui vous sert de support pour le coccyx, soit c'est un zafou, soit des coussins, des couvertures pliées. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre Siddhyasana, une des postures les plus importantes en yoga, le talon vers le périnée, qui touche le périnée, le deuxième talon sur le premier, qui touche au-dessus du sexe, talon et orteil, les orteils entre le mollet et la cuisse, les bras tendus. Jhana Mudra, si vous connaissez, les épaules bien détendues. Donc on va pratiquer un Bhastrika thoracique. Donc je vous rappelle que les mains sont devant le cœur, la main gauche et la main droite viennent se poser par-dessus et les mains vont comme ça se croiser. Les coudes vont monter le plus haut possible, comme des ailes d'oiseau qui se déploient. Et pendant les inspires, donc les bras montent, on doit être en mesure de toucher le corps avec les pouces, donc on n'est pas trop loin, on n'est pas trop bas, on est vraiment dans l'envol. Et à l'expire, les mains qui se croisent. Donc on s'installe, la concentration d'abord entre les deux sourcils pour bien vérifier l'alignement de la colonne et puis ça va Bhastrika qu'on va pratiquer les yeux ouverts. Donc main devant le cœur, racine serrée et je lance mon Bhastrika. Expire, je relâche. Je ferme les yeux, le temps d'apaiser le cœur. Un souffle intermédiaire. Et on repart pour 30 secondes de Bhastrika thoracique. Main devant le cœur, inspire. Je monte les coudes. Je mets de la puissance, je mets de la joie dans ce mouvement. C'est vraiment un mouvement d'élévation. On est dans l'élévation de printemps. Donc, comme les oiseaux qui prennent leur envol, on se prépare à cette énergie montante et dynamisante du printemps. Expire, relâchez. Comme pour tous les mouvements qui impliquent une montée des bras, si vous avez des problèmes cardiaques, vous ne pratiquez pas. Vous faites un Bhastrika normal, abdominal. Inspire, expire, par le ventre. Là, on est en haut, on est vraiment dans un Bhastrika, un souffle thoracique. On va reprendre une dernière fois. On installe les mains. Cette fois, on peut fermer les yeux.
Inspire, je monte. Expire, les mains se croisent. Donc les mains sont vraiment en train de se croiser l'une l'autre. Et je quitte, je relâche. J'expire, 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 j'expire. Et j'installe les mains sur les genoux, les yeux fermés. J'observe tout ce qui se passe au niveau du corps, du cœur, au niveau du souffle. Et au niveau de toutes les énergies que vous ressentez. C'est très puissant. Et puis on revient dans le souffle grossier. Vous allez maintenant quitter le coussin. Et on va s'installer pour pratiquer des demi-pinces. Alors la demi-pince consiste à avoir d'abord les deux jambes tendues. Ensuite, on va plier la jambe droite, ramener le talon et toucher le périnée avec le talon. Et puis, on va descendre sur la jambe qui est étendue devant. Donc, les descentes, c'est exactement comme pour la pince. On va d'abord inspirer, repousser le sol. Expirer, descendre, passer les bras, puis inspirer, remonter. Et à la prochaine expire, on descend. Donc, on va installer des rétentions poumons vides avec des souffles sur le rythme. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire et 4 temps rétention poumons vides. Donc, soit 2, 4, 8, soit 4, 8, 16, soit 8, 16, 32, etc. Donc là, c'est vous. C'est l'intérêt éventuellement des vidéos, c'est que vous pouvez couper, pratiquer, reprendre la vidéo si ça va trop vite. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'être en rétention poumon vide. En rétention poumon vide, vous allez bien évidemment laisser le poids du corps, vous allez laisser la gravité jouer pour descendre et vous allez oublier l'inconfort. Pour oublier l'inconfort, vous allez installer des mantras. So à l'inspire, Am à l'expire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si quelque chose me vient en cours de route, je vous le dirai. Main derrière les fesses, inspire, je repousse le sol. Expire, je me penche en avant et je passe les mains. Je serre la racine, j'inspire, je monte les bras. Et à l'expire, je descends, je m'installe sur ma jambe. Donc vous le savez, il ne faut jamais tirer sur les pieds si on n'est pas en mesure de poser d'abord les coudes. Donc si vous êtes là, laissez faire pendant les rétentions poumons vides, vous verrez que la gravité vous permettra de descendre petit à petit. Donc inspire, expire. Je serre la racine, je monte.
Expire, je m'installe sur mes jambes, sur ma jambe, pardon. Un temps d'inspire, le double d'expire et la rétention poumon vide. 4 fois plus longue que l'inspire. Saut à l'inspire, âme à l'expire. Si vous avez l'habitude en rétention poumon vide, surtout si vous les faites durer longtemps, Uddiyana Bandha. Racine serrée. On essaie de rentrer les organes dans la cage thoracique. C'est évidemment impossible, mais l'idée, c'est d'aller vers le haut. Saut à l'inspire, âme à l'expire. Si les coudes sont posés au sol, vous pouvez entrecroiser les mains derrière les pieds. Si c'est vraiment trop douloureux pour l'arrière des cuisses, pliez légèrement le genou. Mais en principe, si vous vous occupez bien de vos souffles, que vous mettez vos mantras pendant la rétention poumon vide, et pendant l'inspire et l'expire bien sûr, vous devez oublier l'inconfort. La prochaine inspiration sera la dernière. Expirez, retenez poumon vide. Uddiyana si vous avez l'habitude. Restez attaché où vous êtes, le pied, le mollet, le genou, peu importe. Inspire, remontez en restant attaché. Redressez la colonne. Dans cette posture, vous expirez. Puis vous allez serrer à fond la racine pour protéger le dos. Inspire, montez les bras vers le plafond. Expirez les mains derrière les fesses. Repoussez le sol. Expirez, quittez. Et puis on va passer à l'autre côté. Donc vous pouvez éventuellement secouer les jambes entre les deux côtés. Et puis jambe droite tendue devant. Jambe gauche pliée. Talon au périnée. Main derrière les fesses. Je m'étire, j'inspire. Expire, je me penche, je passe les bras. Je serre la racine, je remonte.
Expire, je redescends. Et j'installe tout. Mes souffles, mes mantras. Uddiyana, Mula Bandha. Et si tout est en place, si vous arrivez à mettre en place tout ça, donc vous pouvez rajouter une visualisation du souffle dans la colonne vertébrale qui monte et qui descend. De la racine jusqu'au haut du crâne, à l'inspire. Et à l'expire qui redescend du sommet du crâne jusqu'à la racine, la région du coccyx, Muladhara, le premier chakra. Vous voyez que je ne tire absolument pas sur mon pied. Mes coudes sont au sol parce que mes ischio-jambiers sont suffisamment étirés. Double à l'expire, quadruple en rétention poumon vide. Serrez la racine à fond. La prochaine inspire sera la dernière. Et puis on attache quelque chose avec les mains. On se redresse pour inspirer dos droit. On expire dans la posture. On serre la racine, on monte les bras. On expire, on passe les bras, les mains derrière les fesses. Et on repousse le sol. Inspirez, expirez, quittez. Et bien entendu, c'est le moment de passer en Shavasana. Et éventuellement de prendre conscience du microcosme et du macrocosme.
l'énergie cosmique dans le corps. Et éventuellement, les roues d'énergie, leur activation, leur visualisation dans la base, dans le coccyx, dans la région du sexe, le deuxième chakra, Svadhisthana. Et puis on va quitter pour pratiquer la posture suivante. Et je vais à présent vous proposer de nous mettre debout pour une posture d'angle étiré, Utthita Parsva Konasana. Donc, vous allez écarter les jambes, pivoter le pied, descendre la cuisse, aligner le bras et la jambe, regardez le plafond et lancer un Bhastrika. Donc on va plier la jambe de façon à vraiment avoir un bel alignement entre le pied et le bras. La main va se poser soit au sol si tout va bien, soit vous pouvez utiliser un bloc dans sa plus haute hauteur ou la plus basse. Et pour les femmes enceintes, il est tout à fait envisageable de soutenir le ventre et peut-être un peu moins d'ampleur avec le bras, vous pouvez le replier légèrement, mais on essaie quand même d'avoir un alignement bras-jambes. Et tout ça en Bhastrika. Je vous rappelle que le Bhastrika, c'est un barattage du ventre qui va nous donner de l'énergie, qui va nous permettre de tenir la posture. Par ailleurs, vous allez serrer la racine et éventuellement, pour garder l'équilibre, retourner la langue à l'intérieur du palais. Main devant le cœur, inspire. À l'expire, j'ouvre bras, j'ouvre jambes, les bras parfaitement à l'horizontale. Inspire, à l'expire, je pivote le pied gauche. Une nouvelle inspire. À l'expire, je descends. Donc je plie le genou, je viens poser la main donc gauche à l'extérieur de la rotule gauche et je fais passer le bras. Donc s'il n'y a pas de douleur, le bras passe tout seul. Moi, je vais être obligée de trécher un peu et je vais chercher l'alignement pied, main dans un seul mouvement. Alors évidemment, ça sera plus facile avec le bloc, donc pourquoi pas. Je serre la racine, je regarde le plafond, je lance mon Bhastrika. Ça chauffe. On rectifie l'alignement. Inspire. À l'expire, je vais poser les deux mains de chaque côté du pied.
Revenir porter les deux mains au centre. Expirez. Je vais déplacer mon bloc. Vous faites la même chose si vous avez un bloc ou une pile de journaux. Inspire. À l'expire, je me redresse. J'installe les bras. Nouvelle inspire. Je pivote le pied droit. Encore une inspire et à la prochaine expire, je vais descendre. Donc vous allez pouvoir constater, même sur la vidéo, que le bloc permet l'alignement parfait, mais que la difficulté engendrée par le fait de poser la main au sol peut perturber l'alignement. On essaie de s'aligner. Inspire. Expire, je pose les mains. Je reviens au centre en pivotant le pied. Inspire. Et puis une expire. Et puis je vais remonter dans l'énergie. Je serre la racine, je remonte. Expire, main devant le cœur. Et je vais quitter, je m'installe en Tadasana pour une observation. Et on vient quitter pour s'installer en Shavasana. Sentez l'énergie. Dans la racine. Dans la région du sexe, les pétillements, les vibrations, les roues d'énergie. Observez la région du cœur. Tout autour du cœur. Tout l'espace qui entoure le cœur, au-delà du corps physique. On laisse agir la posture. Et on essaie de goûter au plaisir de ce moment de suspension où apparemment il ne se passe rien, mais en apparence seulement. Et puis une inspiration pour rouler sur le côté, repousser le sol.
et venir se préparer pour la prochaine posture. Nous allons maintenant prendre la posture de la chandelle, Charvangasana, la chandelle soutenue. Donc, il faudra faire attention dans cette posture au fait que le poids sera sur les cervicales et sur l'arrière du crâne, et beaucoup moins sur le dos que dans le geste inversé Viparita Karani Mudra. Donc, si vous avez le moins de problèmes de cervicales, vous ne prenez pas cette posture, vous restez en Viparita Karani. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, le geste inversé. Inspire, expire. Je monte le bassin, les jambes, j'ai les pieds flex, j'ai la thyroïde comprimée, le dos à 45 degrés et les pieds qui ne dépassent pas la tête, en tout cas qui ne s'affaissent pas, hein, donc on est quand même dans l'élévation. Si on prend la chandelle, donc il est absolument hors de question de tourner la tête, même si le téléphone sonne ou si le chien aboie. On reste concentré, on serre la racine, inspire, expire, je m'élance, je monte mon dos, je pointe les orteils vers le plafond, je monte, je monte, je monte, j'étire, le menton est sur le sternum. Inspire, expire. Ne bloquez évidemment pas la respiration. On redescend d'abord en Viparita Karani Mudra. Donc le dos à 45 degrés, le poids sur les épaules et sur la nuque. Et si tout va bien, une inspire et à l'expire on passe en charrue. Vous pouvez entrecroiser les doigts, tendre les bras au sol si tout va bien. Et puis on va revenir, donc les mains se posent au sol, le dos se déploie, une vertèbre après l'autre, n'oubliez pas la petite chaîne sous les roues d'un tracteur. Et notre dos et cette chaîne maillon après maillon, elle se déploie sur le sol. Si vous avez la moindre difficulté pour descendre les jambes tendues, pliez les genoux. Et on observe en Shavasana. Et puis vous allez rester en Shavasana. Éventuellement, c'est le moment de vous couvrir. Pour ma part, je vais m'asseoir pour vous guider pour la concentration. Donc les yeux sont fermés, le mental apaisé.
Et vous allez installer, visualiser, imaginer le plancher de votre maison. Donc il flotte en quelque sorte dans l'espace. Et vous allez venir vous asseoir sur le plancher. Vous allez monter une cloison à gauche, monter une cloison à droite, monter une cloison dans votre dos et monter une cloison devant vous. Vous êtes toujours assis dans votre maison et vous allez installer un toit sur votre maison. Et puis vous allez vous lever et derrière vous, vous allez découvrir une trappe. Vous allez ouvrir cette trappe et découvrir un puits, mais un puits de lumière. Et vous allez descendre dans ce puits. Avec une expiration, vous allez descendre. Et avec une inspiration, vous allez remonter. Vous allez descendre dans vos centres d'énergie. Dans le premier chakra, tout en bas, Muladhara. Puis dans le deuxième, Svadhisthana chakra, au niveau du sexe. Toujours avec des inspires et des expires, vous allez descendre dans l'espace du ventre, Manipura chakra. Et puis vous allez descendre à la prochaine expiration dans l'espace du cœur, Anahata chakra. Toujours en remontant avec des inspires et en descendant avec des expires, vous allez descendre dans la gorge, Vishuddha chakra. Le cinquième chakra. Et puis à la dernière expiration, vous descendrez dans l'espace entre les deux sourcils, Ajna chakra. Et puis vous allez choisir un endroit, un chakra, un espace énergétique où vous allez avoir envie de séjourner. Vous choisissez lequel parmi tous les chakras que vous venez de visiter vous donne envie de rester ce soir ou aujourd'hui, ce matin. Donc vous allez prendre une inspiration profonde et à l'expiration, vous allez descendre et vous installer. Peu importe lequel, il n'y a pas de bon ou de mauvais chakra. C'est celui dans lequel vous avez envie de vous trouver aujourd'hui. Une fois que vous serez installé, vous allez observer tout ce qui se passe, toutes les sensations, toutes les perceptions subtiles qui vont se présenter à vous.
Observez sans jugement, en restant parfaitement concentré sur le chakra que vous avez choisi. Laissez faire, ne retenez pas, ne jugez pas, ne devinez pas. Laissez simplement advenir ce qui doit advenir. Observez en silence. Vous êtes toujours dans la lumière. Vous êtes toujours dans ce puits de lumière. Et puis vous allez décider de remonter. Donc quitter l'espace dans lequel vous étiez installé, l'espace énergétique, le chakra. Et avec une inspiration, vous remontez et vous sortez du puits de lumière. Et puis vous refermez la trappe, la porte de la trappe. Et vous venez vous asseoir sur le sol de votre maison. Et vous observez les projections sur le mur en face de vous. Accueillez ce qui vient de nouveau sans jugement. Et puis vous allez décider de quitter votre maison et donc de la déconstruire. Vous allez enlever le toit de votre maison, le faire disparaître, l'effacer. Et puis vous allez enlever le mur en face de vous. Effacez le mur derrière vous. Effacez le mur de droite et puis le mur de gauche. Vous êtes en suspension sur le sol de votre maison. Et vous allez faire disparaître ce sol. Il ne reste que vous dans l'espace.
Et puis vous allez reprendre le souffle profond. Décidez quand vous le voulez de quitter la concentration, donc de remuer les orteils l'un après l'autre. De remuer les chevilles, de remuer les genoux, secouer les hanches, remuer chacun de vos doigts et les poignets, les bras, les coudes, les épaules. Revenez lentement dans le mouvement, si vous en avez le désir, ou restez dans cet état. Si vous vous sentez bien et que vous n'avez pas envie de le quitter. Et je vous dis au revoir. Namasté.